tout tranquille. Ok, cool. Alors, on se rejoint, on apprend un petit cercle questiosophique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je vous redonne un petit peu le contexte. Il y a une personne qui va se faire interroger, entre guillemets, qui va être la personne qui réceptionne les questions. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on puisse permettre à la personne qui, sur une problématique, un mal-être, un malaise, quel qu'il soit, qui puisse aller vers un questionnement en interne qui peut-être ne s'est pas posé. Ce qui est cool, c'est que vu qu'on est 4, il y aura donc, vous êtes 4, mais on va être 4 personnes qui peuvent interroger, ça va donner des angles différents, des angles peut-être de réflexion, de questionnement, d'observation. Par contre, je vais vous demander à vous, en tant que questionneur, de dire pourquoi tu poses cette question-là. Parce que poser la question pour poser la question, c'est bien, hein. On peut faire tout un travail philosophique dessus, c'est super cool. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui pourrait faire progresser par rapport à la problématique. Quelqu'un a un problème, quelle question je peux avoir d'assez utile pour que la personne réponde, et derrière, moi ou quelqu'un d'autre, repose une question, parce que chacun va avoir des cartographies qui vont être différentes automatiquement, pour arriver sur des points intéressants. Le but, c'est de permettre au partenaire de vivre une transe de réponse qui peut lui permettre une mentalisation, une conscientisation, j'y crois moyen, mais admettons, on pourrait aller jusqu'à la conscientisation. Mais surtout, peut-être se poser des questions avec des ruptures de pattern potentielles de questionnements qui n'ont pas été posés dès lors une prise de perspective par rapport à la problématique différente. L'idée étant que le partenaire puisse lui avoir à ce moment-là au moins des insights, donc des éléments en interne qui puissent un peu prendre une coloration différente. Je ne pense pas qu'on fasse forcément comprendre, capter des choses bien spécifiques, incroyables, énormes, etc. aux gens et qu'il y a des miracles dans le questionnement ou qu'il y a des questions qui ne se sont jamais posées. Ça peut arriver, c'est pour ça que c'est sympa les cercles, c'est que vu qu'il y a plusieurs façons de poser des questions et percevoir la problématique différente, ce qui peut être cool, c'est que ça peut pour certains se dire tiens, je ne me suis jamais posé cette question, ou pas à ce moment-là, ou pas dans cette forme-là. Mais la plupart du temps, les gens ressortent de questionnement, de questiosophie en se disant mais je le sais tout ça. Et le je sais tout ça, c'est pas un problème. Le fait de le verbaliser, de s'entendre le verbaliser, de peut-être le verbaliser de façon successive à des questions et dans un ordre qui va être des cartographies certes différentes, c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué quand on est en cercle, mais qui est en même temps super intéressant, peut donner à la personne une possibilité de recadrer et de percevoir les choses de façon un petit peu différente. Donc vous voyez un petit peu l'idée, le questionnement nous amène des réponses, ces réponses, on s'est souvent déjà donné ces réponses, parfois c'est des données simplement dans la tête. Là l'intérêt dans un cercle, c'est que on dit à voix haute, qu'il y a de l'interaction, que des questions qu'on s'est posées 10 millions de fois en interne, en auto-hypnose, voire même dans un cadre thérapeutique bien spécifique, avec une personne, on a l'impression d'avoir fait des replays, et on rejoue. Quand on est dans un groupe, quand on est dans un cadre où il y a une écoute active de tous les côtés et des interactions de tous les côtés, il y a souvent ces patterns qui vont être un peu bousculés parce que les logiques ne sont pas forcément les mêmes, donc il y a une difficulté de prise et de réponse quasi automatisée parce qu'il y a des choses qui peuvent complètement sortir du cadre de ce qu'on a vu. Par contre, je ne vous demande pas de sortir des questions débiles qui n'ont rien à voir, quand je dis débiles, qui n'ont rien à voir par rapport à ce qui a été dit en amont, il faut que ce soit toujours en rapport avec ce qui a été déjà prononcé. Parce que sinon, on pourrait très bien faire des ruptures de pattern avec une question qui n'a rien à voir, mais à ce moment-là, stratégiquement parlant, ça n'a pas forcément de sens si on veut permettre à la personne d'accoucher de quelque chose, si on revient sur des principes socratiques. Ça vous parle tout ça? Ok. Ce qu'on va faire donc, c'est qui est-ce qui a envie de passer au centre? Oui, non, peut-être. 1, 2, 3. Personne veut papoter? Si, sinon, tu veux, vas-y. ça pas de... Donc, on est là, tu restes là. À chaque fois qu'on veut poser une question, on lève la main. Vous pouvez, alors là, on va vraiment modifier la notion de la réponse. Les réponses doivent durer moins de 30 secondes. Les réponses doivent être immédiates. Il n'y a pas 10 ans. D'accord? Vous pouvez enchaîner juste après. Vous levez la main. S'il n'y a personne qui lève la main, ça truc. Par contre, ne donnez pas de questions en même temps. D'accord? Vous levez, hop.
et vous le faites. Le premier qui lève, en fait, on va le voir, hein, c'est celui qui donne la prochaine question. Ok? C'est comme un buzz. Après, faut pas que ce soit toujours la même personne qui, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme ça va nous permettre, nous, de voir un petit peu la structure et comment ça va se faire. De plus, vous pouvez prendre un temps, et il y a des moments, je dirais, tiens, mais pourquoi tu poses cette question-là, maintenant? Juste pour voir quelle a été votre réflexion, vous, donc la question à la question, se mettre en méta, pourquoi vous posez cette question? Quel est l'état d'esprit que vous avez quand vous avez posé cette question? C'est bon pour tout le monde? Oui, non, peut-être. Oui. Ok. Bah, Jimmy, c'est parti. C'est quoi ta problématique? J'ai toujours tendance à fermer ma gueule plutôt qu'à dire ce que je pense. Je trouve ça bien que je connais. C'est quoi ta gueule? C'est vraiment à pas verbaliser ce que je pense à l'intérieur. Ma bouche, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une réponse que j'ai pas envie de donner. Pourquoi tu n'as pas envie? Parce que c'est risqué. C'est quoi le risque? Le risque, c'est de devoir argumenter, de ne pas être d'accord et d'être ridicule. Et en quoi c'est un devoir? Parce que si j'ouvre une brèche, en général, après, il faut avancer, quoi. Avancer, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Justement, argumenter, rentrer dans le process, montrer peut-être justement des trucs auxquels j'avais pas pensé. D'accord. Donc là, tu vas dans quelle direction? Je creuse en fait les mots qui me semblent sauter à mes yeux. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu retiens de la sémantique qu'elle a pris et qu'elle a mis en place là? Les mots qu'elle a utilisés. Quels sont les mots-clés que toi tu as entendus? Des mots qui sont dans le devoir, dans l'obligation, dans le fait d'être mis face à. Il y a une notion de. Comment dire? Ouais, de jugement. C'est la sémantique c'est la famille que je retiens dans les mots qu'elle utilise. Toi, est-ce qu'il y a cette notion-là à l'intérieur de toi? Cette notion de jugement? Oui. D'accord. Ces notions dans la sémantique, qu'est-ce que toi, en répondant à ces questions, tu es en train de capter ou de voir, percevoir, entendre, comprendre? Que je me dis, souvent je veux pas me fatiguer en fait. Ok. Donc, en prenant en compte cette idée-là, tu fermes ta gueule. En quoi c'est un problème si tu as pas envie de te fatiguer? Et moi je reprends en un mot. Je reviens au début. Je vais pas continuer parce que dans ce cas-là, j'entends la notion vers la sémantique, mais on peut la donner parce qu'elle a donné toujours plus de mots. Donc moi je reviens en arrière. Et on revient sur cette notion-là. Pourquoi ça t'emmerde de fermer ta gueule, mais pas ouvrir ta gueule en l'occurrence, si ça te fatigue? Parce que des fois je le regrette. Enfin, du coup, je me retrouve dans une situation où j'aurais mieux fait de dire comme ce que je pensais. Des fois c'est pas la bonne voie, j'aurais mieux fait de me dépenser quand même un peu et de dire ce que je pensais. D'accord. Donc, on revient sur la question. Ça te fait chier de fermer ta gueule, mais il y a l'énergie, mais il y a le jugement. Donc, on a le jugement sur prendre tout à l'heure, il y a l'énergie que tu viens de sortir, et pour autant, tu serais prête à perdre de l'énergie et être jugé complètement? Non. Parce que tu gagnerais J'ai trop quoi? peur en fait de ça. D'accord. Donc, c'est là où nous, on ne doit pas laisser partir. Parce que à ce moment-là, elle est en train d'aller à contrario des éléments qu'elle vient de dire juste avant. Il y a des moments, il faudrait que j'ouvre ma gueule. Ça serait mieux pour. Dans ce cas-là, non. Si le jugement est supérieur à. Et voilà, donc là on a un bug. Vous êtes d'accord? Là, ce bug-là, il est intéressant. Il se passe quoi dans ce bug-là? Là, on arrête un petit peu le questionnement, mais on doit garder en tête cette notion de jugement, etc. Ok, ce bug, c'est quoi?
Bah, tu me replonges juste dans le fait que voilà pourquoi je ferme ma gueule, parce que j'ai tellement peur d'être jugée que ce truc-là il est infranchissable. Donc, le problème, c'est le jugement. C'est pas la question d'énergie. Et vous virez les éléments qui sont mis en supplément, même si ça fait partie, mais c'est pas un des trucs dans le cœur de. Le jugement, c'est quoi? Donc, tu fermes ta gueule, on va reposer ta question. Je ferme ma gueule parce que j'ai peur d'être jugé, c'est ça? Oui. Pourquoi t'as hésité? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que c'est que parce que j'ai peur d'être jugée? Mais la plupart du temps, oui. Ouais. D'accord. C'est ça qui fait que les cas où ça m'embête, c'est ça. Donc, c'est quoi de juger? Et là, maintenant, c'est vous deux qui devez mettre ça en place. C'est quoi de juger? À partir de là, ça vous pose des questions. À toi de répondre. Mais la question c'est quoi de juger? Ah, elle doit d'abord répondre. Ouais, c'est ça. C'est quoi de juger? Bah, de juger, c'est montrer ce que je pense. Est-ce que tu penses à qui? Juste, hein, la définition te plaît là? Être jugé, c'est montrer ce que je pense. Ah, je sais pas, mais là, t'as juste envoyé. J'ai balancé un truc, ça a pris, c'est muy bon. Ok. Et alors, vous voyez comment on se fait avoir dans des questionnements où les gens font des coq à l'âne. Et là, on se dit, Ça marche ou ça marche pas? bah ouais. Ça aurait pu marcher, tu vois. Oui, parce que, et tu vois la bonne volonté du questionnement à se dire je vais aller plus loin dans le questionnement. Eh ouais, mais sauf qu'elle répond pas à ma question. Genre elle fait tu crois que ça? Non. Et là, tu la mets en face du coq à l'âne? Bah je vais lui dire déjà pourquoi tu réponds pas à mes questions. Ah ouais, d'accord. Ou je pourrais lui dire Quoi? qu'est-ce que tu viens de dire là? Quel est le rapport au jugement là dans ce que tu viens de dire? C'est quoi être jugé? Donc tu fais, on revient à la question, c'est quoi de juger? Ah bah ouais, parce que alors là je peux pas avancer, t'imagines qu'elle me dit son problème. Fuite. Ouais, exactement, mon problème est le moteur de ma voiture. Et après elle dit ouais mais j'ai quand même une rayure sur la portière. Je m'en fous en fait, je veux aller sur parler du moteur. Le moteur. Donc alors, C'est quoi juger? La juger, c'est risquer qu'on. c'est pas une définition automatiquement. C'est risqué, c'est quoi être jugé? Le jugement, qu'est-ce que c'est? Et là je suis obligé de lui poser des questions. Le jugement c'est quoi? Qu'est-ce qu'un jugement pour toi? Bah, c'est une humiliation. D'accord, donc c'est un synonyme pour toi? Dans ce cas-là, ouais. Quel cas? Bah, dans le cas où, quand je ferme ma bouche, c'est parce que je veux pas risquer l'humiliation. Donc c'est pas le jugement qui pose problème. Si on fait rater de merveilleux, c'est incroyable. T'es trop top de la vie. Ça te dérangerait? Tu juges que tu es merveilleuse. C'est ça. C'est mais juste ça, que j'en ai rien ton à idée foutre, du ça, bruit ça, géant ça, du. Ça, je m'en fous, ça. Ah bah donc, mais pourtant t'es jugé. Oui, mais ça m'intéresse pas en fait. Qu'est-ce qui t'intéresse pas? Non, mais je m'en fous en fait. Fais gaffe parce que ça c'est le genre de truc pour fuir. Ouais, c'est ça. C'est vrai, non, ça m'intéresse pas. Donc factuellement c'est pas de juger le problème. Je vous laisse reprendre. Donc factuellement, c'est pas être jugé le problème. Non, mais bon, c'est une vraie question. C'est être jugé. Non, c'est être jugé négativement ou être. En fait, c'est montrer mes failles en fait, hein, le problème. Oula. Donc là faites super gaffe parce que là on va balancer c'est du. pas Tu tiens. sais, elle sort des mots comme ça fait classe. Bam! Fine, motherfucker! Mais non, mais concrètement, comment tu sais, qu'est-ce que tu ressens quand tu es jugé négativement? Puisque c'est ça que. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. J'entends ta question, hein. Je vois vers ce que tu veux aller et c'est pertinent. Mais pour moi, dans ce cas-là, on partirait déjà trop loin. Ok. Moi je comprends toujours pas. Elle me dit mon problème c'est le jugement.
Sauf que d'un coup, bah non, c'est pas le jugement. C'est le jugement négatif qui pourrait amener à l'humiliation. Ouais. Qui pourrait montrer des failles. Ok, d'accord. Mais c'est d'abord, donc c'est plus le jugement. C'est une partie du jugement qui peut être problématique. Vu que l'autre partie, elle a dit, ça je m'en fous. Parce qu'elle a dit jugement négatif. Non, elle n'a pas dit jugement négatif. Tout à l'heure, elle a C'est au dit fur et à jugement mesure. négatif. Oui, mais c'est au fur et à mesure qu'on est en train de ramener. Donc, est-ce que le mot jugement est encore le bon terme? Et est-ce qu'on peut lui demander quel est son cheminement entre le jugement vers humiliation? Comment elle a fait ce lien-là? Ouais, tu peux pour capter le pattern. Il faut juste faire gaffe de ne pas se faire embrouiller, à se faire emmener ailleurs avec des concepts comme faille, qui est super séduisant. Hein. Quoi, tu veux pas montrer tes failles? Et là, je commence à partir sur c'est quoi une faille, ou quand, comment, pourquoi, quand est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu des failles, etc. Sauf que derrière, moi, j'ai un truc qui me dit, ouais, mais jugement, elle t'a posé ça à un moment, du genre, ouvre pas ma gueule parce que je veux pas me faire juger. En fait, non, c'est pas jugement. Elle ramène le mot humiliation, ouais, qui est une conséquence. Mais il y a quelque chose qui nous manque dans le truc. Il dit, ok, c'est jugement, mais négatif. Donc ça me pose problème parce que jugement négatif, ok. Et préciser ça justement. C'est ça, c'est qu'il faut à un moment donné, c'est quoi un jugement négatif? Donc tu as peur en amont qu'il y ait un jugement négatif avant même que tu dises ce que tu es à penser, ce que tu es pensé. Parce que reprenez le pattern. C'est, je ferme ma gueule, la plupart du temps, j'exprime pas ce que j'ai envie de dire. Ce qui peut emmener des problèmes, etc. Okay. Mais est-ce que tu n'exprimes pas simplement parce que tu veux pas ouvrir ta gueule? Tout à l'heure, il y a eu énergie, d'un autre côté. Le risque. On va avoir donc potentiellement, j'anticipe le fait que le jugement aille à la négative. Il y a quand même un truc projectif qui est, je vais me faire juger négativement chez vous ma bouche. Il y a quelque chose qui pour moi, je comprends pas. Enfin, tu vois, là j'ai pas de réponse. Moi j'ai 10 000 questions, je vous donne juste le contexte. Est-ce que à ce moment-là, justement sur le mot jugement, est-ce qu'il faut faire un best ou un QQ au QCP pour verbaliser le jugement? C'est quoi? Parce que jugement, c'est pour moi le jugement, elle n'a pas défini. Pour moi, elle n'a pas défini encore le jugement. C'est pour ça que je suis revenu dessus. Pour moi, elle n'a pas défini. Ok, elle a donné une coloration au jugement. Okay. Du jugement acceptable et non acceptable. Mais pour moi, le jugement, pour l'instant, on a un problème avec le jugement. Ok. Alors, attends, laisse-les c'est jugement négatif. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un jugement positif, tu te dis peu importe. Même si. Mais jugement négatif. Pour moi, de toute façon, il n'y a que le négatif. Enfin, j'imagine même pas autre chose que le négatif en fait. Donc il n'y a pas de jugement. Ah non. Bah, il n'y a pas de jugement. Si automatiquement c'est de la critique. Mais là, tu as fait une esquive sur la réponse. J'imagine pas autre chose que du négatif. On a démontré tout à l'heure que du positif, ça t'intéressait pas. C'est quoi un jugement négatif? Non, c'est qu'il n'y a plus de jugement. Reprends même en amont. Tu n'as plus besoin de jugement négatif, vu qu'il n'y a pas de jugement positif. Donc c'est que du négatif, donc c'est que de la critique. Reviens en amont. Tu vois, il faut redéfinir. C'est pour ça que le mot jugement, il y a un truc qui déconne. Bah, vous sentez qu'il y a un bug dans le jugement. C'est pour ça que ton QQ au QCP ou ton best, il peut être bien là-dessus. Parce que jugement, pour l'instant, elle nous a pas donné de définition. Elle nous donne des colorations. Elle utilise un mot qui est quand même hyper tiroir, où on s'aperçoit déjà qu'il y a deux colorations, jugement positif, jugement négatif. Mais c'est même pas positif, c'est jugement, je m'en fous. Donc je juge le jugement que je m'en fous. Et jugement négatif. Mais là, d'un coup, elle nous donne un élément en plus, comme quoi il n'y a pas autre chose que le jugement négatif. Donc c'est pas du jugement à ce moment-là. C'est une coloration vers de la critique. Après, il faut trouver le mot. Mais c'est que j'ouvre ma gueule. Si j'ouvre ma gueule, je vais me faire critiquer. Je vais devoir argumenter. Ah là là. Et là, il y a tellement de belles choses qui arrivent. Tu les sens. Tu sens cet élément qui est derrière. Tu le sens, ce qu'il y a derrière. Il arrive comme ça. Comment? Où? Pourquoi? Tu as fait la fin ou... Non, mais vas-y, c'est super intéressant, mais tu le vois arriver. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Moi, me juger en négatif. Arrête. Moi, je dis ça, je suspecte. Hein. C'est vachement plus grand que toi, par contre. Hein. C'est ouf, ça prend de la place. Hein. Tu le vois aussi. Ça, je peux pas, tu vois, je me dis, mais pourquoi t'as demandé Pourquoi j'ai parlé, quoi? Bah non, là, c'est même pas une critique. Bah non, mais là, ça suffit. Ça y est. Mais c'est pas une critique. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non.
Ah bah si. Ah non, c'est un plastique pour ça. En quoi c'est une critique? Vas-y, mais Attends, continue. moi j'ai déjà. Là je suis déjà au. Remets tes pieds au sol. Non. Position bien. Mets-toi en position. Mais c'est plus. Reste ouvert. Non, mais si tu vois. Ouais, c'est une bonne chose de voir le truc venir, c'est pas une critique. Là, c'est constructif. Bah, Non, on n'est pas là pour la la moquerie qu'il vient de faire. Je me moque pas, je dis juste, tu sens qu'il arrive. Oui, tu sais ce que c'est en plus. Moi, non seulement je sais, mais pour moi, tu te moques en fait. Ah non, je me moque pas encore. Vu qu'on n'est pas dessus. Non, je m'en moque pas encore. Pour l'instant, tu sens que ça vient. Tu sens qu'il y a un son qui est là. Maintenant, ça n'a pas été défini, le mot n'est pas là. Et moi, j'attends de voir le mot que tu vas mettre dessus. Donc, revenez, hein, là on est sur la notion de jugement, critique, et voir comment elle définit tout. Pour l'instant, on n'est toujours pas défini là-dessus. Bonjour. Clem, je te sens chaud de bouillon. Alors, Non, vas-y. non, j'observe, je suis désolée. Vas-y. Est-ce que je peux poser une question sur la séquence? Là, on est sur avant que ça se déclenche. Mais Ça quoi? Définissez bien les mots. Ça, on parle de quelle chose, quelle séquence, quel ça. La critique, on dit critique ou jugement là? On est sur la critique? C'est ça, Mais tu vois, le problème, c'est que tant qu'on n'a toujours pas défini si on est sur jugement ou pas, si c'est que jugement négatif, qu'est-ce que c'est et de quoi on parle? De quoi on parle? Donc là, on reprend ton QCP de ce côté-là, tu reviens après. Dans le mot jugement, qu'y a-t-il? Jugement, qui a-t-il? Il y a le mot. Il y a. Qui? Qu'y a-t-il? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un avis négatif. Un avis négatif, c'est pas qui, c'est quoi? Qu'y a-t-il? Qui vois-tu dans... Tu veux qui? Ou tu veux Qui? quoi? Qui? Ouais. Qu'y a-t-il? Tu veux qui? Il en a répété 16 fois qui? Tu veux qui ou Bah quoi? oui, mais quand tu dis qui, qu'y a-t-il, quand tu veux qu'y a-t-il. Qui vois-tu? Tu- C'est pour ça que le mot jugement, qui vois-tu? Qui vois-tu dans le mot jugement? Là, de suite, là. Bah, je vois ma mère. Hein. Voilà. Et qui? Parce qu'il faut être plusieurs. Hein? Faut être plusieurs? Ouais, dans un jugement. Voilà. Bah, ma mère et moi, quoi. Enfin, après. Ok, continue. Parce que là, il faut qu'on aille plus loin dans le jugement. Ok. Donc, c'est associé à quelqu'un qui jugeait, ok. Mais qui jugeait, pour moi, je ne sais toujours pas ce qu'est le jugement. Pour moi, c'est toujours pas clair. Hein. Voilà, si pour vous, c'est clair, c'est cool. Ça se passe comment? Chez elle. Ça se passe comment, quoi? Ce jugement. Bah, ça se passe. J'exprime une idée et la personne, elle va me démonter. Et c'est où? En face à face, je sais pas. C'est où? C'est, je sais pas, dans n'importe quelle situation. Quelle là? Spécifiquement laquelle là? Bah, là, par exemple. Ok. Pour moi, là, je comprends pas où tu vas, en fait. Pour moi, on n'est toujours pas en train de définir qu'est-ce qu'est un putain de jugement. Bah, tu vois, moi, je reste super basique. C'est quoi le jugement? On est encore sur du jugement ou pas? Je n'ouvre pas ma gueule. Moi, je repense à l'idée de base. Hein. Ma problématique est quoi? Je n'ouvre pas ma gueule à certains moments. D'accord? Et donc, c'est le truc de... Je suis pas capable d'ouvrir ma gueule. Ok. Là, j'ouvre pas ma gueule parce que... Énergie, ok. Parce que à un moment donné, on a cette notion de jugement qui est arrivée. On commence à voir que dans le jugement, c'est pas jugement positif, donc c'est pas l'ensemble des jugements, c'est une partie des jugements. Mais le jugement, je ne sais toujours pas ce que c'est, je n'ai toujours pas compris dans sa sémantique à elle ce qu'est un jugement. Elle m'a donné les conséquences du jugement, c'est quand je ressens ceci, cela, je ne sais pas ce qu'est un jugement. Petit à petit, on s'aperçoit que ça, donc on a utilisé des mots comme critique, etc., etc. Pour moi, je veux que ce soit clair, que la sémantique soit juste. Okay. Là, vous travaillez sur un mot qui est tiroir, où elle nous a donné déjà plein d'éléments d'information, et plus on va aller dedans, moins on a de chance d'avancer, parce qu'au bout du compte, on va être constamment dans mais ouais, mais pourquoi jugement? Est-ce que le jugement est le bon mot? Déjà, tout bêtement, est-ce que le jugement est le bon mot? Je pense que c'est plus grand que le jugement. Donc, jugement, on le met de côté. Trouve le mot qui correspond. Parce que, je reviens, et là je vais insister,
Le jugement peut être positif ou négatif. Elle ne voit pas le côté positif, donc ce n'est déjà pas du jugement. Donc c'est un jugement qui est orienté. Orienté comment? Vers du négatif. Où elle dit, je vais me faire déchirer, je vais me faire détruire, je vais faire... Ok, d'accord, c'est quoi si c'est pas un jugement? Qu'est-ce qu'elle elle se ferme sa gueule parce qu'elle a peur de quoi? Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. T'as peur de quoi? D'être détruit. Ok, donc détruit, c'est quoi comme synonyme? C'est là où il faut que vous reveniez sur les éléments. Sinon, en fait, on va rester sur un élément, on va construire dessus, mais on n'aura pas toujours pas compris ce qu'est le problème, le mot problème. Est-ce que ça peut être utile si Dieu dit comment tu sais que tu es jugé? Parce que du coup, on a le début de la séquence, et ça, après, peut-être, elle peut le nommer. Comment tu sais quand tu es jugé? Négatif. Est-ce que c'est utile ou pas? Pour moi, le problème, c'est que tu vas utiliser le mot juger, qui est un mot qui est faux. Ok. Comment tu sais quand. Et non, parce que là, vous allez pas quoi. Je reviens au même truc, c'est quel autre mot que juger, vu que maintenant c'est plus juger. Elle vient de dire que c'est plus juger. T'as dit c'est quoi? C'est le jugement, ça veut dire quoi plus grand? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Ou C'est quoi le mot? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Dès que la personne elle s'exprime, en fait, je me sens attaquée. D'accord, mais justement. Là, elle nous parle de conséquences, elle ne définit pas. Ouais. Et ça, elle nous l'a déjà fait tout à l'heure, le mot Ouais. de conséquence. Ouais. Je ne demande pas ta conséquence, je te c'est demande qu'est-ce qui ça s'appelle comment l'élément ou quelqu'un. Donc là admettons, elle ne veut pas me donner le mot, je vais utiliser le mot attaquer dès lors. Je n'ouvre pas ma bouche parce que j'ai peur d'être attaqué. C'est plus du jugement. C'est automatiquement j'ouvre la bouche, donc je suis une victime. Attaque. Je vais être victime d'une attaque. Donc au-delà du mot jugement, c'est le mot attaque. En tout cas là, dans le peu de choses qu'elle nous donne comme info, C'est quoi plus que l'attaque? C'est plus que je risque de perdre le lien en fait. C'est encore une conséquence. c'est une conséquence. C'est toujours pas du jugement. Comment t'appelles ce. Là, elle te donne que des conséquences. De s'il se passe X qu'elle ne définit pas, je pourrais couper le lien, être attaqué, être ceci, etc. Ok. J'ai besoin de savoir c'est quoi ce X. Tant que j'ai pas X, je peux pas avancer. Là, pour l'instant, on a un X qui se nommait jugement il y a quelques minutes, qui se nommait énergie, perte d'énergie il y a quelques minutes encore. Donc, on est passé de perte d'énergie à jugement. On a émis une idée qui serait critique, mais ça n'a pas l'air d'être assez important. Non, là, t'as acheté parce que je me la tête avec ça. Et que là, simplement, en fait, super l'ensemble. Attention. Parce que là, on est dans un truc qui est clé. À partir du moment où vous commencez, où je vais le faire, hein, quand je dis vous, je m'inclus complètement dedans. Quand on commence à faire un truc, là, elle va prendre que des sauvetages. D'accord? Donc, les sauvetages, c'est, elle veut pas aller chercher à l'intérieur le mot X. Elle veut pas. Elle te trouve des conséquences de X. Ce mot-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui lui pose problème de trouver le mot qui l'emmerde? En prenant la notion que j'ai repris précédemment avec un mot qu'elle a utilisé qui était le mot attaque, parce qu'elle ne nous a pas donné de choses plus agressives qu'attaque pour l'instant. Elle peut dire plus, moins, mais pour l'instant, il n'y a pas, donc ça serait attaque. C'est pour ça que j'ai redit, donc, j'ai répété à ce moment-là, est-ce que cette logique-là, c'est j'ouvre pas ma bouche parce que j'ai peur d'être attaqué. Elle dit que c'est plus, ok. Très bien, mais ce que je veux, c'est quel nom elle va donner. Là, pour vous qui êtes dans des notions de psycho, on est dans du Karpman. Elle a donné sa mère qui était bourreau d'une façon ou d'une autre, donc on est sur du Karpman qui arrive. Ça, c'est un point que vous pouvez garder en tête dans votre cartographie. C'est elle est victime de quelque chose. Si j'ouvre ma bouche, je deviens victime. Et là, il n'y a pas de jugement. C'est automatiquement, il y a un coup près. On est déjà dans la prison, tout ce qui va être donné dans ce qui est attendu, quoi. Est-ce que là, on peut demander qu'est-ce qui pourrait t'aider pour que tu trouves le mot juste? Est-ce que c'est une question qu'on peut poser, ça? Tu peux poser. Moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle trouve pas le mot? Ah ouais, ça va direct. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu trouves pas un mot juste? Oui, tu vas te faire juger. Allez, vas-y. Ouais, jugement, il me rendait à peu près service, mais c'est parce que dès que la personne s'exprime, en fait, j'ai l'impression que qu'elle m'attaque. On peut pas être pas d'accord avec moi, en fait.
Tu vois, tu rigoles. Ça, c'est ton problème. C'est pas une attaque. Si. Ah non. Du coup, Donc c'est quoi, c'est reviens, la- parce que redéfinis davantage. Donc, t'imagines que, parce que prenez bien conscience de la chose. Dès que elle ouvre la bouche, les autres n'ont rien le droit de dire. Rien de faire, de dire, d'exprimer. C'est marrant, hein. Pour quelqu'un qui au départ se met dans une forme, et c'est pour ça que je vous ai dit, gardez en tête Cartman. Victime, sauveur, bourreau. D'accord? Là, écoutez bien la présentation de son truc. Elle dit, si quelqu'un parle ou me contredit, elle ne le fait pas du tout. on ne peut pas être On a l'impression qu'elle va se mettre en victime, elle est attaquée. Mais il n'y a pas que de la victime dedans. Et c'est là, on voit les switches entre victime, bourreau, bourreau, victime, victime, bourreau. Mais vu qu'elle ne va pas l'exprimer, et c'est peut-être ça qui va être intéressant à aller voir après. Là, pour l'instant, c'est une hypothèse, hein, je vous parle en hypothèse. Vu qu'elle n'exprime pas son côté bourreau de t'as pas le droit de dire ça, ou je veux pas que tu sois contre moi, ou blablabla. Après, avec une conséquence qui peut être, je peux perdre le lien, parce que si je me mets en bourreau, bah, l'autre il a peut-être pas envie d'être victime, donc va peut-être sortir du triangle, ou va peut-être chercher un sauveur, ou peut-être elle-même va se mettre en sauveur, ça on n'en sait rien. Mais là, on a quelque chose d'intéressant. Donc, on revient sur, encore en amont, jugement, qui devient plus ou moins attaque qu'elle a acheté, mais qu'elle a quand même elle-même prononcé. Donc ça, je peux le valider. C'est elle qui a utilisé ce mot attaque quand on a commencé à donner un peu une séquence. Donc je valide un peu ça, en me disant, je fais gaffe, parce que vu qu'on l'a beaucoup répété, il y a peut-être un mot plus juste. Mais pour l'instant, c'est le moins pire qu'on ait. D'accord? Donc on le garde en hypothèse de travail. Ça vous parle? Vous voyez le process qu'on est en train de faire? On est en train de revenir sur l'ensemble des éléments. Et je reprends sa problématique de base, parce que moi je suis un peu binaire. Hein, ok, donc, ça me pose problème. J'ai un problème parce que j'arrive pas à ouvrir ma gueule. Parce que j'ai l'impression qu'on... Ah, me juge, ça faisait beau gosse, hein, ça arrange. Qu'on m'attaque. Parce qu'on n'est pas d'accord avec moi. Déjà qu'on m'attaque. Juste on s'arrête là. On va le verra après. Donc là, vous pouvez poser plein de questions. Ouais, là, je t'ai pas attaqué, hein, c'est eux qui vont le faire. Ils sont mauvais. Ouais, et là, il n'y a plus personne dans les parce que personne n'a envie d'être bourreau. Et alors là c'est intéressant, parce que vous avez vu, il y a un petit blanc. Et ce petit blanc-là, parce que si on utilise l'attaque et qu'on comprend un petit peu le rapport de communication qui se passe, bah, là, elle nous met dans le truc qu'automatiquement, on a un bourreau. Que vous le vouliez ou non. Parce que je vais dire quelque chose et qui peut être considéré comme une attaque, donc elle sera victime de ce que je vais dire. Donc ça fait que on pourrait potentiellement se dire waouh, faut que je fasse super gaffe à ce que je dis. Toi, dans des postures de thérapeute, quand on est en train de, à ce moment-là, il faut se rendre compte d'où on peut être perçu. C'est super dur de ne pas faire de C'est pour ça, représentation. poser des questions qui te sortent de ce truc-là. Tu Comment peux- tu sais quand exactement. t'es pas jugé ou ça ressemble à quoi? Quand quelqu'un te pose Ouais, mais des là, questions. là, t'es en processus solutionniste. Ah, Moi, c'est je suis ça, pas- ça, c'est C'est dur. plutôt cool, hein. Moi je suis d'accord, j'aime beaucoup, hein. C'est Ouais. très PNL, très solutionniste, etc. Comment, etc. Pour que ça- Mais là, moi ce qui m'intéresse, la notion en question, c'est de se, quoi, dans ma notion actuelle de la question, c'est d'aller au cœur du pattern pour le capter déjà. Ok. Mais là, vous voyez déjà qu'elle crée une double contrainte. Le fait de ne pas parler, elle peut s'en vouloir à elle de ne pas avoir parlé. Si elle parle et que d'un coup, bah, il y a un retour, il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit. C'est quoi qu'il arrive, quelqu'un qui dit quelque chose, ça serait une attaque pour moi, par rapport à quelque chose qui est important, je parle pas de trucs... Donc, bah, automatiquement, elle va s'en vouloir d'être, à ce moment-là, potentiellement attaquée par l'autre, parce que c'est une attaque, donc victime de quelque chose. Donc, elle est victime d'elle-même, potentiellement, de ne pas dire les choses. Donc, ça l'énerve, ça l'agace, parce qu'elle a... on peut retrouver des notions. Après, il faut poser des questions, mais à ça, pour un psycho, on peut ramener la notion d'impuissance, sentiment d'infériorité, blablabla. Là, on a tout le principal derrière. On peut se dire, donc, je suis victime de moi-même parce que je suis incapable, incapacité, non-puissance à ce moment-là. Ou l'autre, parce qu'il répond, ou parce qu'il déstructure ma pensée, ou parce qu'il va à l'encontre de ce que je veux dire, bah, je suis victime de lui, donc je suis victime.
questionnement qui peut nous, un peu plus tard dans le cheminement thérapeutique, nous indiquer à dire ok, mais pourquoi les conforts avec le statut de victime qui sera automatiquement bourreau-sauveur, hein. C'est pas, on reste pas que victime. Donc pourquoi elle rejoue ça avec elle-même, avec les autres. Donc sa problématique est associée à cette notion d'attaque. Là vous avez plein de questions à poser parce que moi je sais pas, qu'est-ce qui te fait croire que les gens t'attaquent? Là, on est sur du best, là. Bah, On peut essayer le best. Tu peux utiliser le best. Hein. Par contre, dans quelle direction tu vas aller avec le best? C'est quoi là? Qu'est-ce que tu aimerais capter plus dans ta cartographie? Bah, j'aimerais qu'elle donne ses différentes verbalisations d'une attaque. Donc, t'aimerais mieux comprendre comment elle vit le fait d'une expression d'elle-même, sachant que quoi qu'il arrive, elle va être attaquée. Vu c'est la perception des choses, c'est ça? Mais ça, t'en es vraiment sûr que ça a été vraiment dit, ça? Que quoi qu'il arrive, tu vas te faire attaquer. Bah, en tout cas, si on reprend jugement négatif, elle n'entend que des jugements négatifs. Oui, ça, L'autre, c'est sûr. je m'en Ça, c'est vrai, en fait. Ok. J'entends que je filtre. Donc Ouais, ça aujourd'hui, va. au mieux qu'on est, parce qu'on n'a pas encore un truc super défini, au mieux qu'on est, c'est pour ça que je vous ai dit on garde une hypothèse, jugement négatif égale attaque. Ok. Pour l'instant, on en est là. Et vous imaginez, ça fait 30 minutes qu'on est en train de poser des questions, on n'en est que là. Putain. Donc les 10 questions qui vont sauver la thérapie, tu vois, qui vont changer ta vie, tu sais, je devrais faire un article L là. Ouh, posez vos questions et vous allez transformer votre vie. Ouh, bah ça va. Bref, t'inquiète, c'était pas un sauvetage. Je t'ai pas oublié. Donc, C'est quoi une attaque? C'est une parole blessante. Et c'est quoi qu'est-ce qui est blessant? Ok. C'est quoi une parole blessante? elle est hyper généraliste ta question. Qui blesse qui, en fait? Ouais. Qui blesse qui? Une parole blessante qui blesse qui? C'est quoi une blessure? Non, ça sent. Bah, c'est quelque chose de je me sens ridiculisée. Je me sens C'est quoi la en fait? réponse à la question, ça. Hein? Qui s'est ridiculisé, du coup? Bah tu me dis c'est quoi une parole blessante? Non, qui blesse qui? Qui blesse qui? Bah celui qui me pose une question, celui qui répond. La personne qui parle, elle me blesse. Souvent. La personne qui parle, elle te blesse souvent quand elle fait une attaque. Non, quand juste elle répond, ça va pas dans son sens. C'est là où faut faire attention. Je veux exprimer quelque chose, mais en fait je veux une adhésion à ce que l'on va dire. Bah c'est pas je veux une adhésion, mais je veux pas d'humiliation. Je veux pas. D'accord, mais ça tu l'as pas défini. On sait pas ce qui est ton niveau d'humiliation. Parce que si c'est un niveau d'humiliation, ça veut dire que personne ne peut rien faire. Si on peut ni sourire, ni parler, ni lever les yeux au ciel, ni avoir le moindre body language, ça veut dire que tout ce qu'on va faire dans un rapport paraverbal, t'es agressif. Mais c'est pour ça, tu vois, la notion, elle doit être super claire. Qu'est-ce qu'une attaque? Tout, tu peux rien dire, je te dis, elle vous met dans une double contrainte de communication. Ah. Elle vous met automatiquement. Bah là, t'es baisé quoi qu'il arrive, tu la mets en victime. T'es un fils de pute de bourreau parce qu'à un moment donné, tu la mets mal à l'aise parce que tu fais une réaction. Ou faudrait aller dans l'hyper-bienveillance qui en fait, qu'elle n'entendrait pas parce qu'elle en a rien à branler. Et qu'elle va filtrer que l'information où en fait, le mot que t'auras dit dans veillant, en fait, non, je fais pas! Elle va s'énerver dessus. Ah, les doubles contraintes. Je connais. Après, tu seras la personne qui suit parce que là, je sens qu'il y a quelque chose à voir avec, je sais pas, au hasard, C'est pas ta grave. femme. Il est chaud là. Vous voyez là-bas, d'ailleurs on va passer, parce que on pourrait continuer, mais on va passer à Dao, parce que là je sens qu'il est chaud, il est sur le mail. Mais là vous voyez, on a à peine avancé. On commence à voir, il y a plein de choses qui s'expriment, mais factuellement, alors moi en mode bâtard, en séance, en provoquant comme un chien, je dirais en fait c'est une putain d'inquisitrice. Personne n'a rien le droit de dire devant la reine, quoi.
et je parle, quand je n'ose m'exprimer parce que le bas peuple, tout le monde m'attaque. Et là, elle va dire putain, il se moque de moi. Ce maintenant est un gros bâtard. C'est dommage, je pouvais faire Maintenant, je me parle guerre. taper ou pas? Je me parle, et donc, tu te retrouves quand même dans cette notion de. J'espère que je vous êtes mon gars. S'il vous plaît, Louis, allez l'attaquer. Je ne veux guère avoir à parler à cette table-là. Ça rappelle pas maman, ça, non? Bref, et. Ta gueule. Ça fait vraiment ta gueule. Non, je sais pas, en plus, c'est une vraie question, hein, quand je te dis ça. Et vous voyez, là, pour faire réagir un peu là-dessus et faire un peu bouger, c'est juste un rapport hyper exagéré, hein, c'est le principe de tout ce qui provoque. On va attaquer cette notion-là. Parce que si tu regardes, si toi, tu ne peux rien dire qui pourrait contredire ce qu'elle va dire à un moment donné, parce qu'elle est fière d'elle d'avoir pu s'exprimer, mais en gros, elle veut s'exprimer dans une non-communication, donc tu dois juste faire. C'est la même ça. Il suffit que t'as un bébé sourire là et tu te fais déchirer ta race, c'est pas par l'édit du roi, tranchez-lui la tête. Il a osé sourire. Tu vois, c'est chaud. Ça te fait quoi d'être une inquisitrice J'ai envie de te tuer. de la Tu vois, la pure preuve de ce que je dis. J'espère que Jésus-Marie-Joseph pourront m'aider. Donne-moi ce téléphone que je puisse te taper. Ah, il y a des preuves, Ok, donc là sur cette première phase, vous avez vu, c'est assez intéressant comme procès. Vous voyez à quel point c'est long. Et c'est pour ça que du questionnement, il faut vraiment du temps, il faut de l'interaction, il faut que ça bouge, il faut que ça touche des choses émotionnellement. Parce que là, on est parti sur des principes qui sont assez simples. On était plutôt au centre mental, même si on a vu qu'il y avait pas mal d'éléments au centre émotionnel qui arrivaient. Il y a le centre physique, là, quand il bougeait, s'énerver, t'attaquer et tout. Mais ça demande du temps. Parce que les gens, ils vont faire plein d'esquives. Ils vont faire des coques à l'âne, ils vont commencer à t'engueuler. C'est normal. Parce que, il y a des résistances de plein de choses. Genre, mais attends, là, il vient creuser quelque part et il me casse les couilles. Puis en fait, tu le sais ou tu le sais pas, il y a un truc qui est malaisant à l'intérieur de nous. Et l'idée d'aller chercher derrière, on parle bien dans un cadre qui est ok. Parce que là encore, on prend les conversations qu'on a eues dimanche. C'est pas un truc que vous pouvez investiguer de cette façon-là partout. Ça va être parce que dans un cadre déterminé de questionnement, comme là on l'est dans un cercle, ou quand on est en cabinet ou autre, bah oui, tu vas être emmerdant en fait. Le thérapeute va être emmerdant. La question est emmerdante. Elle nous emmène vers des trucs qui sont pas cool. Et après, nous, on est en hypothèse. Donc, ça se trouve, il y a des trucs, si on continue à poser des questions, qui vont un peu s'éclaircir. D'autres, on va se dire, ah bah non, en fait, on a fait une mauvaise route et on va trouver d'autres éléments. Et c'est ça qui permet de faire vivre notre cartographie et de la faire évoluer à plein d'éléments. Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à tout ça? Et comment se sent le sujet, tu t'en tapes à ce moment-là? Bon, on se sent Je sais quoi? pas, parce que ça résiste, quoi. Non, on se sent quoi? Cette phrase. Non, mais en fait, non, ouais. moi je m'en fous dans tu le vas sens. pas t'explorer. L'idée, c'est on doit Et explorer. essaie. C'est pour ça, c'est le cadre. C'est pour ça que je vous Ouais. rappelle les cadres au départ de questions, ou moi, dans mon cadre, où je dis aux gens, regarde bien mon cadre, parce que ça peut être un peu emmerdant, puis ça peut pas du tout te correspondre. Et tu peux très bien comprendre que les personnes disent, non, ça me correspond pas. C'est ok. L'idée, et je sais à quel point c'est chiant, parce que quand tu te poses des questions en longueur de temps, il y a des moments où tu vas, oh putain, j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie d'aller là. Et tu sais l'état psycho-émotionnel que ça te crée. Faut l'avoir vécu pour se dire, ah putain, c'est pas agréable, c'est pas cool, tu vois. Il y a des moments où t'es là en train de faire, oh putain, je sens qu'il se passe des trucs dans mon corps, j'ai envie d'esquiver, t'es pas bien, c'est cool. Enfin, c'est pas cool, mais là on parle de cheminement sur soi, donc il y a des moments où ça peut être un peu piquant. Et surtout, ça ouvre des potentiels. Ok. Majesté. Avez-vous quelque chose à rajouter? Dès que la caméra est éteinte, je te tape. Je pense. Si Tu n'as pas le droit de répondre. Non, je dis juste, hein, si tu as peur verbalement de mes attaques, évite de m'attaquer physiquement. C'est juste un conseil totalement apaisé, apaisant. Tu te Je laisseras te faire. donne le cadre. Tu te laisseras faire. C'est une très mauvaise idée. Juste pas me Je le défouler. dis juste comme ça.
C'est filmé comme ça, après, s'il y a un coca, on pourra pas dire. À ce moment, c'est vrai que ce soit filmé, du coup. Violence faite aux femmes. Elle défend de ma personne. Sa seigneurie est un petit peu. J'en ai marre. Ok. Est-ce que ça pour vous, ça ouvre ou ça pose des questions ou ça. Je dis pas que c'est juste absolument. Hein, c'est une façon de faire qui a du bon et du moins bon. Et là, on le fait dans un cadre quand même particulier parce qu'il y a plusieurs modèles qui se mettent en place. Est-ce que déjà là, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont intéressantes à prendre en compte dans votre pratique de la question, ne serait-ce qu'au quotidien, sur faire plus attention aux mots, ne pas se perdre dans sur la surdéfinition des mots, parce que c'est infini. Faire attention quand un mot en fait en est pas un, donc on peut définir sans cesse, mais en fait c'était pas le bon mot dès le départ, donc on s'est fait complètement avoir. Cette notion où la personne elle-même ne répond jamais à notre question. Et là, on l'a plein de fois. Elle a changé de perspective. Exactement, elle te dit les conséquences, elle te dit les ressentis, elle te dit c'est pas ma question. C'est pas la question. Or, c'est hyper séduisant d'avoir une réponse. Je me demande s'il y a des réponses qui vont un peu. En plus, il suffit qu'on soit hyper biaisé pour plein de raisons. Ça, ta petite shoot de dopamine, genre ça valide. Allez, je vais pas les regarder plus loin. Là, on est biaisé parce qu'on est nombreux. Bien sûr, c'est la spécificité des cercles, mais c'est d'autant plus intéressant parce que ça nous permet de nous mettre en méta et nous dire ah ok d'accord, ah oui là j'ai posé cette question mais en fait je suis dans mon monde, mais non je suis pas du tout connecté à ça. Je me suis fait embarquer par-ci ou mon idée c'est embarquer par-là, etc. C'est pour ça que très régulièrement revenez sur la base de tout, c'est-à-dire le questionnement ou la problématique initiale de la personne. Ok, est-ce que ça vous apporte déjà des idées, Moi, ça fait longtemps que j'avais pas fait de questions. Ouais, ça c'est vu. Tu fais le questionnement social. Oui, c'est ça. Moi, je fais des questions sociales. Mais je fais pas de C'est ce qui est top, hein. Mais là, c'est spécifique. C'est par rapport à un malaise de quelqu'un, par rapport à une tension en social, on pourra aller moins loin. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et là, par contre. Les objectifs sont plus simples aussi. Hein. Bien sûr. La thérapeutique, tu vas aller chercher quelque chose, alors que dans le social, tu veux créer un mouvement sympa, un souvenir sympa avec les gens. C'est tout, t'es pas là pour les creuser, sauf si la personne elle te tend la perche et que voilà, tu peux un peu aider. C'est pas le taf. Le taf, c'est pas de faire une thérapie. Le taf, c'est de créer une intimité parce qu'il y a un but social derrière. Ouais, c'est ça. Et justement, tu vas pas les faire chier la personne à dire. T'es sûr vraiment que c'est le jugement qui te dérange? Mais en fait, t'es une inquisitrice. T'es une biatch. La soirée qui part en couille complètement, ça va être tout social. Et merde. Bon, que t'arrêtes avec tes conneries. Et en plus, ils t'ont filé un coupon pour que tu reviennes ici. Pour ton anniversaire, t'as eu un coupon pour un. Ah oui. Ils veulent vraiment que tu sois associable. Ils savaient pas quoi faire. Ils disaient bon. Comme le processus hypnotique, c'est là, pank. Bon, réponse toute faite, pank. Ok, on va passer un peu sur le deuxième, si ça vous dit de continuer. Ok, hop, on se met une petite pause. Ça me fait